vai-nos falar sobre a justiça e harmonia das leis naturais. Je vais parler français. Ça me déplaît pour les Brésiliens. Et soyez indulgents. Justice et harmonie des lois naturelles. Donc, qu'est-ce que les lois naturelles? Si on cherche dans l'origine des paroles, on découvre que le mot loi, ça vient du latin, et dans sa forme archaïque, il indiquait une règle, une norme, pertinemment au sens religieux. Et l'adjectif naturel nous indique quelque chose qui est une œuvre de la nature et qui est conforme à la nature. En réalité, il faut parler de loi naturelle au singulier, de la loi de Dieu. Une loi qui règle tous les rapports entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire nous. Elle est parfaite, immuable, et qui se différencie des lois humaines parce que celles-ci, les lois humaines, sont en constante évolution et changement, selon le degré intellectuel et social de l'homme. Donc, si je pense que les lois naturelles sont les lois divines, je me suis dit que démontrer que des lois divines sont justes et harmonieuses, c'est un peu un pléonasme. Mais en tout cas, les lois naturelles règlent notre cours de la vie sur la Terre et nous donnent une vision claire du cadre qui a été créé par Dieu. Elles sont gravées dans notre conscience, mais la plupart des fois, on les a oubliées. Et c'est pour ça que souvent, il y a des esprits ou des phénomènes qui nous les rappellent. On peut diviser la loi naturelle, comme ça, par facilité, en 10 parties, et obtenir ainsi ces 10 lois naturelles. La loi d'adoration, c'est ce sentiment inné de l'homme qui le porte à élever sa pensée vers Dieu, toujours à la recherche de quelqu'un qui nous protège. Et je pense que tous, on a eu un moment ou l'autre dans notre vie ce sentiment, cette recherche du sacré, comme ils disent les philosophes. Il y a ensuite la loi du travail, liée à notre nature corporelle. C'est en même temps une nécessité, malheureusement, il faut travailler. Et pour beaucoup, c'est une forme d'expiation. Mais en général, on peut voir la loi du travail comme une forme de perfectionnement de son corps et de son intelligence. Donc, si c'est une forme d'avancement, c'est un progrès. Il y a ensuite la loi de reproduction. Ça, je pense que vous tous connaissez. C'est une forme très sympa d'empêcher l'extinction du monde corporel. Et sur celle-ci, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a ensuite la loi de conservation. Important parce que celle aussi, c'est un instinct inné dans l'homme. Peut être, au début de l'humanité, a été très machinal, ensuite a été plus raisonné, mais cette loi nous permet de survivre et de pouvoir continuer notre mission sur Terre, toujours dans un but d'évolution. Il y a ensuite la loi de destruction. Il faut la voir comme une loi qui nous montre que rien ne se détruit, tout doit mourir pour renaître.
transformer et régénérer. Et je crois que c'est, si on a une vision spirituelle de la chose, ce qu'on voit en ce moment sur notre planète. Il y a les lois de société, sont des nécessités liées aux caractéristiques de l'homme et à sa vie de relation. L'homme, il est porté à vivre en relation avec l'autre. On cherche, on parle. Et ça permet l'avancement parce qu'il nous permet l'échange avec l'autre, la continuelle confrontation avec l'autre et forcément l'aide avec l'autre, pour l'autre. Il y a ensuite les lois du progrès, nécessaires pour ne pas stagner, donc ne pas évoluer. En progressant, nous évoluons et nous sommes obligés, en évoluant, d'aider les autres, tous les autres. Parce que ça n'a aucun sens d'avancer tout seul. Donc à un certain moment, il faut dire j'ai avancé, j'ai progressé, maintenant je dois aider les autres à faire autant que moi. Il y a les lois d'égalité. Nous sommes tous égaux. Nous avons tous un corps périssable, plus ou moins différent, et nous sommes tous sur Terre pour accomplir une tâche. Donc tout ce qui porte à différencier l'homme entre hommes, ça n'a aucun sens pour l'esprit, parce qu'on sait bien que nous, on se réincarnera dans une race qu'on ne peut pas avoir aimée, et vice-versa. Il y a les lois de liberté, c'est des lois très importantes. Et c'est le vrai caractère de la civilisation et du progrès. Personne n'appartient à personne dans tous les domaines. Nous avons tous une liberté de conscience, donc le libre arbitre. Et nous sommes les seuls responsables de nos actes. Ce n'est pas la faute à la société ou aux autres. C'est à nous qu'il faut s'adresser. Et enfin, il y a les lois de justice, d'amour et de charité. La justice qui est un sentiment inné dans l'homme, dans notre nature. Un sentiment qui évolue de plus en plus avec le développement moral de l'homme. Amour et charité, eh bien, je pense qu'il a été amplement dit au cours de ce congrès, c'est le résumé de toutes les lois. Une personne qui applique correctement les lois d'amour et charité, forcément, il a compris toutes les lois naturelles, qui s'en rend compte ou pas, et donc il est en parfaite harmonie avec les lois de Dieu. Donc, si on regarde même d'une façon très rapide la liste que j'ai énoncée, on se rend compte que c'est difficile de trouver d'autres mots qui ne soient pas loi naturelle. C'est difficile de pouvoir utiliser d'autres paroles pour indiquer cet ensemble de données. Donc un ensemble qui permet apprendre, ce n'est pas toujours comprendre. Il est notoire de voir comme il serait impossible dans une seule vie de nous imprégner de tous les différents aspects de ces lois. En plus, vous pouvez imaginer pour ceux qui n'ont même pas une vie pour pouvoir essayer de le faire. Et comme il est très important qu'on puisse naître et renaître afin de pouvoir évoluer pour pouvoir s'approcher à Dieu. En plus, ces lois nous permettent de voir à la fin que la finalité principale de l'avancement, c'est de s'entraider. Parce que, comme je disais avant, pour avancer, il faut faire avancer même les autres. Parce que ça ne sert à rien du tout d'avancer tout seul. Surtout si tes frères ils restent en arrière.
Donc, si on reprend la petite recherche sur l'origine des paroles, la racine latine du mot justice, archaïque, nous ramène à quelque chose qui est conforme aux lois. Et dans le sens archaïque, c'était les lois religieuses, comme je disais. Seulement après, avec l'âge républicain des latins, ça a pris un sens plus juridique. Et ensuite, nous pouvons dire que, libéré de ce sens religieux, le sens justice nous porte vers le concept que chacun est ce qui est à lui. Pour ça, je crois pouvoir dire que les lois naturelles répondent parfaitement au sens de justice qu'on préfère l'aspect religieux archaïque ou l'aspect peut-être laïque juridique. Et si on fait le même jeu, même pour le mot harmonie, la racine grecque du mot, il nous montre, ça dérive de l'ancien grec qui signifiait jonction, union, correcte proportion. Et donc, de la même façon que pour le mot justice, le dessin harmonieux qui est créé par les différents aspects des lois naturelles et entre elles, s'enchaînant toutes les unes aux autres, nous indique que le mot est bien en sa place. Pour ça, je peux tranquillement dire que les lois naturelles sont sûrement justes et harmonieuses. C'est fini, c'était court.